Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme son nom l'indique, ça va être un haul H&M. Les filles, alors aujourd'hui c'est le premier jour où en fait il fait super froid, il fait maximum -1 degré aujourd'hui. Toute la semaine c'est un peu comme ça et moi j'ai fait cette sélection en mode pré-printemps si vous voulez. Du coup, vous allez voir beaucoup de choses claires, voilà, des choses pour les beaux jours qui arriveront tout doucement dans les prochaines semaines peut-être. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une sélection et peut-être qu'il y aura certaines pièces qui seront dans les soldes, je sais pas trop, ou dans tout ce qui est vente privée et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je me suis amusée et régalée à faire cette sélection. On va commencer avec ce jean. Alors, je vous avoue que ma commande a eu du retard, donc je me souviens pas de tout ce que j'ai commandé. Et c'est vrai que moi, à choisir, je préfère les jeans de chez Mango plutôt que ceux de chez H&M. Mais celui-ci, si mes souvenirs sont bons, j'aimais vraiment bien sa coupe. Et donc, c'est un jean plutôt large, donc coupe wide avec une taille haute. J'espère qu'il va pas être trop court. J'ai l'impression qu'il va être un peu trop court. Je l'ai pris en 38. On verra ce que ça donne à l'essayage. Mais voilà, je voulais en fait un jean comme ça dans les tons un petit peu plus clairs. Je me rends compte que je commence à avoir pas mal de jeans dans ces tons-là. Et c'est vrai que c'est rare, je trouve, de trouver un jean qui soit pas trop clair et pas trop foncé. On peut facilement trouver des jeans un peu trop clairs, un peu trop délavés et tout. Mais ce parfait coloris de denim pour le printemps et tout, c'est pas toujours évident à trouver. Ce coloris-ci correspond aussi pas mal à tout ce qui est jean un petit peu vintage et tout ça. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce jean, à voir comment il taille. Donc c'est un wide, donc large avec une taille haute. High waist, je l'ai pris en taille 38 comme je vous l'ai déjà dit. Mais à mon avis, il va m'arriver plutôt... Oh, quoique, à voir. Pièce suivante. Allez. Je regarde cette chemise parce qu'elle me fait des clins d'œil depuis tout à l'heure. On est sur une chemise bleue et blanche, donc enfin bleu rayé blanche. Ce genre de chemise, alors ça peut se porter tout au long de l'année, même avec voilà une maille et tout en hiver. Mais je trouve que c'est le genre de classique en fait, de chemise comme ça rayée, qu'on va facilement porter en fait au printemps. Et je sais que moi j'en avais déjà une l'année dernière et à chaque fois on me demandait d'où elle venait. Donc honnêtement les filles, si vous aimez ce genre de chemise et que vous n'en avez pas encore dans votre garde-robe, prenez celle-ci. Je pense qu'elle va être très jolie portée et encore une fois comme je vous l'ai dit c'est un grand classique. Et donc on est sur une chemise comme ça bleue toute simple j'ai envie de dire, avec quand même des poignets assez larges. C'est ce que j'aime aussi, comme vous le savez, les poignets bien prononcés et tout. Je l'ai prise en taille M. J'avais fait exprès de la surtailler pour qu'elle soit bien longue au niveau des manches comme toujours. Je pense que ça devrait aller au niveau de la longueur. Elle m'a pas l'air trop courte non plus, même au niveau de la coupe. C'est une coupe qui est quand même assez rectangulaire ou carrée, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est pas trop cintrée et tout ça. C'est une coupe qui m'a l'air bien droite ici, assez boxy. Et ça me fait beaucoup penser à ma chemise blanche qui est une H&M aussi, que je mets souvent. Et c'est ma chemise préférée honnêtement de ma garde-robe. De toute façon, je vous mets comme toujours les liens en barre d'infos. Et ça, honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça se marie absolument avec tout. Et je trouve que ça rajoute une touche comme ça hyper fraîche, un peu peps, même sur un look totalement noir. Et vous faites dépasser par exemple le col de la chemise et juste les poignets. Je trouve ça hyper sympa avec ce genre de pièces. On va rester dans le domaine des chemises parce que j'ai aussi pris celle-ci. Je ne sais plus si c'est exactement la même ou pas. Non, je crois pas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais flashé sur une autre chemise. Je sais plus si je l'ai prise. Mince, elle était plus dispo, je crois. Non, j'avais eu un énorme coup de cœur pour une chemise sur le site d'H&M qui me faisait énormément penser aux chemises totem. C'était la grande mode des ensembles totem, chemise plus pantalon comme ça, très fluide, avec des grands motifs. Enfin, en fait, c'est les lettres de totem, mais écrites en très grand, et du coup, on a l'impression que c'est des lignes horizontales et verticales. Et en fait, H&M a sorti une réelle inspi, et je l'avais mise dans mon panier, et en fait, quand j'ai voulu passer commande, elle a été supprimée de mon panier parce qu'il n'y en avait plus. Et je me rends compte qu'effectivement, je suis passée à côté. C'est pas grave. Je vais essayer de la retrouver. Si je la retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Mais donc ici, on est sur une chemise. Alors, c'est pas tout à fait la même que la bleue. C'est pas la même matière exactement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même la même coupe. Bon. Ouais, c'est la même coupe. Clairement, c'est la même coupe, mais c'est juste pas tout à fait ça. Ici, on est sur un tissu un petit peu plus doux que la bleue, mais c'est exactement la même coupe, donc quelque chose de plutôt comme ça rectangulaire, très droit ici au niveau de la taille. Voilà, avec le col encore une fois bien marqué, bien pointu. Pareil pour les poignets. Ouais, on est exactement sur le même modèle. Taille M aussi, je l'ai prise. Et pareil, je trouve que ça, c'est le genre de pièce qui passe partout. Alors là, bon, certes, il fait froid, donc on peut la mettre sous un pull ou quoi, mais dès qu'il va y avoir les
beaux jours, même ça, voilà, ouverte, avec juste même un simple jean et rentrer dans le pantalon avec la taille marquée ou dans le jean, ça fait hyper joli. Donc honnêtement, ça aussi, pareil, c'est le genre de classique comme ça à avoir dans sa garde-robe. Et je sais que, voilà, pour beaucoup, vous allez dire, ouais, mais c'est encore trop tôt pour les beaux jours et tout ça, mais honnêtement, sur le site d'H&M, tout part très vite. Moi, je le sais parce que même, par exemple, quand je fais mes looks et mes sélections et mes hauls de rentrée, donc je commence en général fin août, quand je vous fais le haul, vous êtes plusieurs à me dire « Oh non, je suis deg, il n'y a plus et tout ça ». Donc honnêtement les filles, même si c'est encore trop tôt maintenant, je le sais, n'attendez pas trop longtemps si jamais vraiment vous flashez sur une pièce. Je suis pas là à vous inciter à acheter plus qu'il ne faut, mais en tout cas si vous aimez quelque chose, n'hésitez pas trop longtemps. On passe ensuite à ce pull. Vous connaissez mon amour pour les t-shirts et les pulls un peu en mode comme ça vintage, tout ça un peu usé, gris anthracite. Et j'ai beaucoup aimé ce sweat. Typiquement, enfin voilà, quand vous le voyez comme ça seul, vous avez l'impression que peut-être que c'est un sweat voilà, pour une jeune fille, une ado et tout. Mais honnêtement, ça, avec des motifs comme ça de guitare et tout, dans un bon look en fait, associé au bon bas, alors ça peut être soit un pantalon, soit même une jupe. Honnêtement, gris comme ça, avec une jupe léopard, ça fait super joli. Et une belle paire de baskets, par exemple des Converse ou quoi. Et typiquement, ce genre de sweat, moi je l'associerais avec quelque chose soit de très habillé en bas, par exemple une jupe, ou bien même un pantalon de costume à pince. Ça contraste bien entre les deux, je trouve, et ça fait tout de suite son petit effet. Donc ouais, gros coup de cœur pour ce sweat aussi, que j'ai pris en taille M également. Ah yes! Alors les filles, j'ai de grosses... franchement, j'ai de grandes attentes par rapport à cette veste. J'aime beaucoup, alors ça fait déjà depuis l'année dernière qu'il y a cette tendance de la veste un peu du bomber, mais en cuir ou en faux cuir, là en l'occurrence. Mais voilà, un petit peu usé, tout ça. Bon, lui, celui-ci, il n'a pas le côté usé, mais c'est vraiment la coupe bomber en cuir noir que j'aime beaucoup, qui peut donner comme ça un côté rock ou un peu biker, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette veste que j'ai vue donc sur le site d'H&M. Alors tout ce que je vous montre là, c'est que des nouveautés, il n'y a pas du tout d'articles soldés ou quoi. Enfin après, moi j'ai commandé avant les soldes, ça je l'ai pris en M. C'est une veste qui est assez courte quand même, donc voilà, je vais voir comment ça tombe sur moi et tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé ouais, le style, le look comme ça de cette veste, que je mettrais typiquement avec un jean, je pense, enfin un côté assez, un look un peu vintage, tout ça, ouais. Mais ça aussi, je trouve que c'est un côté très vintage, même si là, voilà, il n'y a pas ce côté cuir usé, mais ouais, super jolie. Elle a l'air hyper agréable, un peu gonflée, je dirais. Elle est bien rembourrée à l'intérieur, donc franchement, elle doit tenir chaud quand même, je pense. En taille M, vous avez les pressions ici, comme ça, au niveau des poches. Voilà, là, je pense que vous voyez mieux. Et pareil, vous avez des pressions ici tout le long devant. Et il y a quand même en plus une fermeture. Voilà, et à l'arrière, en fait, elle est élastiquée au niveau de la taille. Et ça, ouais, alors soit comme je vous l'ai dit avec un jean, soit même avec un pantalon à pince et des baskets, ça peut faire hyper sympa. J'ai hâte de vous créer des looks en tout cas avec tout ça, parce que bien évidemment, je vous ferai des looks avec toutes les pièces, donc ça sera pour la vidéo de mercredi prochain. On retourne un petit peu, pareil, un peu comme dans l'esprit du pull, enfin du sweat que je vous ai montré. Et pareil, dans le même esprit, c'est marrant, je l'imaginais un petit peu plus foncé quand même ce t-shirt. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est le genre de t-shirt comme ça, un peu oversized. D'ailleurs, il me fait aussi beaucoup penser au t-shirt que j'avais acheté dans le même esprit à la rentrée au mois de septembre, qui vous a beaucoup plu. Et d'ailleurs, même encore maintenant, à chaque fois que je le mets, on me demande d'où il vient. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu dans le même esprit comme ça, avec écrit Manhattan en grand. Honnêtement, c'est le genre de t-shirt que j'aime beaucoup associé à beaucoup de bijoux. Vous savez, des bijoux plutôt dorés. Moi, après, on peut aussi mettre de l'argenté ou même mélanger les deux, ça peut faire hyper sympa. Plein de colliers ici, des belles boucles d'oreilles, pourquoi pas des bagues et tout. Et ouais, avec soit un jean, encore une fois, soit même une jupe pour venir casser un petit peu le style. Mais ça, c'est vraiment le genre de t-shirt comme ça, passe-partout. Et je trouve honnêtement, d'ailleurs, je crois que je vous l'avais mis dans ma vidéo, voilà, des indispensables dans ma garde-robe. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en avoir plein, mais au moins un t-shirt dans cet esprit-là, comme ça, un petit peu vintage, rock. Je trouve que ça passe toujours super bien dans une tenue et ça vient décontracter un petit peu une tenue peut-être un peu travaillée, quoi. Ah! Oh, elle est là, je l'ai eue. Ah mais ça alors je l'avais pas vue. Oh, c'est la fameuse chemise inspiration totem. Trop contente parce qu'elle était vraiment trop belle. Mais par contre de mémoire il n'y avait pas le pantalon, hein. C'était que la chemise. Oh,
Ah ouais, non, mais c'est celle-là. Ah, je suis trop contente. Je pensais vraiment être passée à côté. Donc ça, alors moi, vous connaissez mon amour pour les chemises comme ça, très fluides. Voilà, dans un esprit satiné et tout ça. D'ailleurs, j'en ai une de chez Mango que je porte, enfin que j'ai depuis des années. Pourtant, il lui manque un bouton. Il y a un bouton qui est carrément fendu en deux et tout. Enfin voilà. Mais j'adore ce genre de chemise. Je trouve que ça fait toujours son petit effet. Ça fait toujours très chic. Mais aussi un côté nonchalant si on laisse un petit peu les boutons du haut comme ça ouverts. J'adore cette chemise. Et donc là, clairement, avec le jean que je porte, par exemple, hop, un jean comme ça et vous rentrez ici au niveau de la taille. Magnifique. Pourquoi pas ouvrir ici les poignets, retrousser un peu les manches ou les laisser un petit peu se balader en mode ouverte comme ça de façon nonchalante. J'adore cette chemise. Ah, je suis trop contente de ne pas être passée à côté. Donc je l'ai prise en M. Honnêtement, j'ai bien fait. Bon, elle est quand même large, mais elle n'est pas non plus énorme. Donc c'est pas une coupe oversize de base. Donc si vous aimez le côté un petit peu plus grand, un peu plus flottant, fluide et tout ça, je vous conseillerais de prendre une taille au-dessus. Trop contente d'avoir pu mettre la main sur cette chemise. On va passer ensuite aux chaussures. Alors, je vous avoue que je me souviens absolument pas avoir commandé. Ah oui, je me souviens très bien. En fait, je voulais des chaussures, enfin des escarpins comme ça pointus, mais qui soient pas trop hauts pour que je puisse les porter avec mes pantalons larges et pour que mes pantalons larges, vous savez, j'aime bien le côté voilà pantalon large, un peu pas de def, où on voit juste la pointe comme ça de la chaussure qui dépasse en fait du bas du pantalon et avec un pantalon qui traîne par terre. Et en fait, moi, vu que mes chaussures ont pour la plupart des talons un peu trop hauts, du coup, à chaque fois, ça fait pas vraiment l'effet voulu, ça fait le pantalon qui arrive un petit peu ici et du coup, j'aime pas trop cette longueur. Et donc, je m'étais dit pourquoi pas prendre des chaussures plutôt basses, pointues, pas plates non plus, mais voilà, avec un plus petit talon. Alors, je vous avoue que ça fait un très long pied. Je sais pas si c'est le contraste justement parce que le talon n'est pas très haut. Avoir porté, pourquoi pas. Il me semble qu'elles sont en cuir d'ailleurs, hein. Je crois que c'était écrit chaussures en cuir. Oui, elles sont en cuir, sauf la semelle en dessous, bien évidemment. Ouais, elles sont en cuir et ouais, franchement, j'ai trop hâte. En plus, ce qui est original, c'est le talon, parce qu'en fait, il part un petit peu en arrière, je vais vous montrer. Vous voyez, il se présente un petit peu comme ça. C'est un peu la tendance en ce moment, ce genre de chaussures. Je sais plus quelle grande marque fait ça, mais je sais que c'est une inspiration. On passe ensuite à deux pulls. J'ai adoré ce pull. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Alors, je vous avoue que depuis qu'on a passé les fêtes et tout ça, et que vu que je suis en mode printemps, beau jour et tout, du coup, je m'étais dit que je n'achèterais plus de pull pour cette année, enfin pour cette saison. Mais j'avais pas fermé quand même la porte aux pulls et aux mailles de couleur claire. Col roulé et tout ça, j'ai plus envie d'acheter parce que voilà, plus le temps va passer, plus on va aller vers les beaux jours. Mais mine de rien, quand même, au printemps, surtout au début du printemps, il fait quand même assez froid. Et voilà, une jolie maille dans les tons clairs, blanc cassé, beige et tout ça, c'est hyper joli, c'est très lumineux et ça fait penser, voilà, ça fait très printanier quoi. Et donc je m'étais dit, allez, je vais prendre ce pull que j'ai pris également en taille M. Bon, c'est quand même un mélange, il y a un petit peu de laine à l'intérieur, donc ça va tenir chaud parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, jusqu'au mois de mars, honnêtement, il fait super froid. Du coup, voilà, je trouvais ce pull hyper joli. J'aimais beaucoup le contraste entre le beige du pull et les lignes blanches. Et je trouve que justement, ce genre de petits détails de lignes, ça vient comme ça un petit peu dynamiser la pièce. Parce que mine de rien, surtout sur moi, sur ma carnation, ce genre de pull comme ça fait un peu ton sur ton et ça peut me donner une mine assez triste. Et du coup, le fait d'avoir ce petit liseré comme ça, blanc ou blanc cassé, ça vient un peu rehausser le tout et ça vient donner un petit peu de contraste au niveau du pull, des coutures et tout ça. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci, il est vraiment trop beau. Je l'ai pris aussi en M. Décidément, j'ai tout pris en M, mais je crois que c'est parce que j'avais peur que les pièces, surtout les hauts comme ça, soient un petit peu trop justes. Donc j'ai préféré prendre plus grand. Mais ouais, il a l'air super agréable et franchement, il est vraiment joli. Et je pense que porté, il doit faire son petit effet parce qu'en plus, il est quand même assez épais. Du coup, il doit avoir un joli tombé et tout. Donc ouais, il doit être trop beau ce pull porté. Déjà que comme ça, il est trop beau. Et aussi, voilà, le petit détail des poignets comme ça, pas resserré, mais au contraire, voilà, un peu large. Je trouve que ça change et c'est aussi hyper joli. Et on a ce même liseré comme ça, blanc, qui va aussi le long des manches. Donc trop beau également, voilà, pour une pièce comme ça, encore chaude, mais voilà, qui respire un petit peu le printemps. Et enfin, dernière pièce que j'ai prise pour les mêmes raisons que la pièce précédente. On est sur ce très joli cardigan, ou gilet, comme ça, en maille aussi, plutôt court, mais hyper mignon encore une fois. Et voilà, dans les tons plutôt clairs, bon ça reste du gris, mais moi j'aime bien le gris, franchement, en toute saison, même en été, même un t-shirt gris et tout ça,
je trouve ça hyper joli. Et du coup, je l'ai pris en M également. Et pareil, je le trouvais hyper cocooning, très mignon. Et honnêtement, ça, vous savez, quand il commence à faire bon, mais voilà, peut-être pas de là à mettre un t-shirt, mais on peut commencer à enlever un peu les manteaux et tout ça, et juste se faire un look avec un joli gilet comme ça, une jolie pièce, une jolie maille, et juste un jean et une belle paire de chaussures. Je trouve que ça fait son petit effet. En fait, je me rends compte que j'aime autant le printemps que l'automne pour les mêmes raisons. C'est des saisons qui sont vraiment de transition et où on peut encore faire des looks sympas avec des superpositions et tout, mais sans pour autant avoir le bonnet, l'écharpe et le manteau qui couvrent tout le look. Donc je m'étais dit que ça ferait une jolie pièce aussi. Alors soit on le ferme jusqu'en haut, soit au contraire on laisse quelques boutons du dessus comme ça ouverts. Ça fait un petit peu plus féminin au niveau de l'encolure et tout ça. Ou bien on met un t-shirt blanc et on le laisse totalement ouvert, ou même un débardeur blanc. Enfin bref, plein de looks à faire avec ce genre de basique. Mais ouais, trop beau aussi. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais voilà, vous hésitez entre deux pièces ou deux tailles ou quoi. Moi comme toujours, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour vous créer des looks du coup autour de ces nouvelles pièces. Je vous fais des gros bisous les filles, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao!